Bonjour tout le monde, je m'appelle Mona, je suis membre des Alcooliques Anonymes. Je vais d'abord vous présenter chacune à votre tour. Marion Acquier est psychologue et présidente des Alcooliques Anonymes depuis septembre 2020, à la suite du docteur psychiatre Paul Belvez. Marion, est-ce que tu peux nous dire comment tu as connu les AA, ce qui t'a séduit dans ce mouvement et ce qui t'a le plus surpris? Alors, j'ai commencé, à entendre parler des AA par des proches qui s'en sont sortis, grâce au mouvement et puis, ensuite, professionnellement, au cours de mes études, je m'intéressais aux addictions et du coup, je me suis intéressée au groupe en 12 étapes, notamment aux Alcooliques Anonymes et moi, ce qui m'a le plus, plu, dans leur approche, c'est vraiment une approche, complète, hein, de la maladie, par les témoignages d'expérience. Il y a pas, c'est pas une méthode qui s'impose à qui que ce soit, c'est des outils et c'est simplement le témoignage d'expérience qui fait que chacun peut s'identifier et prendre ce qui lui correspond pour s'en sortir à son tour. Merci Marion. Sylvie, Sylvie Angèle est psychiatre à Paris, est administratrice des Alcooliques Anonymes au titre des non-alcooliques, hein, des administrateurs non-alcooliques, et depuis septembre 2020. Sylvie, est-ce que tu peux nous dire comment tu as connu les AA, ce qui te séduit dans ce mouvement, ce qui t'a surpris? Alors, j'ai l'impression d'avoir connu les arts depuis toujours parce que je travaille maintenant depuis plus de 35 ans, voire 40 ans en psychiatrie. Et je pense que dès mon premier stage en psychiatrie, ou même à l'hôpital, il y avait déjà les alcooliques anonymes. Et comme j'ai passé ensuite 20 ans à m'occuper de toxicomanes et d'alcooliques évidemment, je travaillais avec les alcooliques anonymes pour moi depuis toujours. Alors, ce qui m'a le plus surpris, je dirais, c'est la capacité d'organisation et de réactivité des AA. J'avais rarement connu des groupes qui fonctionnaient aussi bien. Et donc, nous qui connaissons un peu les thérapies de groupe, là, on a vraiment un modèle tout à fait performant. Et ce qui m'a le plus plu et qui me plaît toujours, enfin, je dois dire, c'est vraiment la solidarité et la capacité d'entraide des AA. Merci Sylvie. Sandrine Charnier, bonjour. Sandrine est psychologue dans une maison des addictions à Xapa, à Nancy, et également administratrice des Alcooliques Anonymes en tant que non-alcoolique. Sandrine, est-ce que tu peux répondre aussi à ces questions? Comment tu as connu AA? Ce qui te séduit le plus ou t'étonne dans ce mouvement? Bonjour. Alors déjà, comment j'ai connu Léa? J'irais un peu comme tout le monde, c'est-à-dire les films, les lectures. Ça a été, on va dire, ma première connaissance ou mon premier lien avec Léa. Puis après, au niveau professionnel, les patients, je les ai entendus me raconter leurs histoires avec Léa. Et de plus en plus, ça m'a touchée, ça m'a, je dirais, intéressée, ça m'a questionnée. Et du coup, j'y suis allée davantage vers leur écoute, à leur écoute, pour comprendre ce qu'était Léa. Et puis progressivement, j'ai été invitée à des anniversaires et j'ai beaucoup aimé finalement cet accueil, ce non-jugement qu'ils avaient, mais aussi ce lien avec les professionnels. C'est-à-dire, ils n'interviennent pas, ils sont présents pour les patients, ils sont présents pour les professionnels, mais ils n'interviennent pas, ils ne prennent aucun parti, dans aucune discussion théorique qu'il peut y avoir. Ils sont juste là pour écouter, pour s'entraider. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est ce que j'ai trouvé finalement qui était très complémentaire avec les professionnels. Merci Sandrine. Là, je vais poser une question à Sylvie. Sylvie, euh, dans ta rencontre avec les Alcooliques Anonymes, qu'est-ce qui t'aide le plus dans l'exercice de ta profession de psychiatre ou dans ta vie personnelle? Alors, je pense que c'est vraiment la complémentarité de mon métier. Enfin, je passe beaucoup de temps avec des patients à leur expliquer comment ça fonctionne et à leur dire, euh, essayez, ça va vous aider, c'est complémentaire du travail que nous faisons. C'est autre chose, c'est une autre histoire, c'est une autre façon d'appréhender vos difficultés. Et je crois que c'est comme si j'avais un peu un petit Jiminy Cricket à côté de moi et qui pouvait servir de support pour les aides des patients qui sont en très très grande difficulté.
Et sur le plan personnel, est-ce que… Alors, sur le plan personnel, moi, je crois que c'est vraiment le modèle de la solidarité. De la solidarité et puis de la réactivité. C'est-à-dire que on peut trouver tout le temps, à tout moment, quelqu'un. Et je crois que c'est un modèle qui, dans une société un peu individualiste comme la nôtre aujourd'hui, devrait être montré un peu en exemple. Merci Sylvie. Marion, donc présidente des Alcooliques Anonymes, ben, je te pose les mêmes questions. Qu'est-ce qui t'aide le plus dans l'exercice de ta profession de psychologue ou dans ta vie personnelle? C'est surtout l'authenticité et l'espoir qui se dégage des réunions, des témoignages des membres. Moi, je suis toujours touchée par cette sincérité, cette honnêteté. Il n'y a vraiment aucun tabou. On dit les choses telles qu'elles sont en réunion. Je trouve ça assez extraordinaire. C'est rare de trouver des gens qui parlent aussi honnêtement de même des choses dont on pourrait avoir honte. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment très puissant l'espoir pour les patients, mais aussi pour moi en tant que personne, en tant que professionnelle, de voir que changer c'est possible. Se transformer, c'est possible. On voit des personnes qui sortent de l'enfer et qui, au bout de quelques années, ont une vie dont ils n'auraient jamais pu rêver. Donc, moi, ça m'apporte vraiment beaucoup d'espoir. Merci Marion. Sandrine Charnier, je te pose la même question. Donc, qu'est-ce qui t'aide le plus dans ton métier de psychologue ou dans ta vie personnelle? Oui. Donc déjà dans mon métier de psychologue, ce qui m'aide, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de ne plus me sentir seule avec les patients. Parce que je sais que finalement, ils peuvent appeler quelqu'un et que cette personne répondra et qu'elle répondra correctement pour l'aider, sans jugement. Et ça, c'est possible à tout moment. Je sais qu'effectivement, ils peuvent aller aux réunions et que dans ces réunions, ils vont entendre des témoignages qui vont leur apporter justement cet espoir que c'est possible. Et puis, ces témoignages qui sont importants parce que des personnes qui ont vécu la même chose, parce que finalement, un suivi avec un psychologue, avec un psychiatre, c'est bien et ça permet d'avancer. Mais nous, on n'a pas forcément vécu ce qu'eux, ils ont vécu. Et pouvoir partager avec des personnes qui ont vécu des histoires qui peuvent ressembler à la leur, ça apporte vraiment cet espoir et cette envie de réussir, cette envie d'arriver à vaincre le problème de l'alcool. Voilà, je trouve que ça, c'est un élément qui est très important et moi qui m'a permis professionnellement de ne plus me sentir seule, tout comme les patients ne se sentent plus seuls. Donc ça, c'est au niveau professionnel. Au niveau personnel, je dirais que j'ai beaucoup appris auprès d'EA. J'ai beaucoup appris notamment à ne plus être forcément dans l'ego professionnel, à me dire que bah, oui, il y a d'autres personnes qui peuvent apporter des choses. Effectivement, je ne suis pas seule, mais voilà, sortir de cet ego professionnel. Et puis, bah, de toute façon, la prière de la sérénité, je dirais qu'on ait un problème d'alcool ou pas, la prière de sérénité, elle nous sert tous les jours. Et comprendre que finalement, on ne peut pas tout changer, comprendre qu'à des moments, il faut lâcher prise. Je dirais, quelles que soient les épreuves qu'on traverse dans sa vie, c'est remarquable. Merci beaucoup Sandrine. Vous connaissez toutes les trois la définition des alcooliques anonymes que je vais lire. Et après sa lecture, je vais vous demander à chacune s'il y a un point qui vous inspire particulièrement. Donc cette définition est la suivante. Les alcooliques anonymes sont une association d'hommes et de femmes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les alcooliques anonymes ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou parti politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Voilà, ce texte est lu à chaque réunion alcoolique anonyme, en France et ailleurs et dans d'autres pays.
je vais demander à Marion s'il y a un point de cette définition sur lequel elle a envie de s'exprimer. Oui, enfin, il y en a plusieurs, mais je vais en choisir un. Euh, je pense que c'est important la question de l'autonomie parce qu'effectivement, c'est peu connu, mais c'est une association qui fonctionne toute seule. Il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de professionnels qui viennent superviser quoi que ce soit. Ce ne sont que des membres AA bénévoles qui s'organisent entre eux pour qu'il y ait toujours une réunion d'ouverte au même endroit chaque semaine. Ils s'organisent pour que la clé, elle soit gardée par quelqu'un. Ils ont des petites contributions à chaque fin de réunion s'ils le souhaitent, à la hauteur de leurs moyens, pour pouvoir payer le loyer de la salle. Enfin, il y a vraiment une autonomie, une transparence qui est que j'ai jamais vue ailleurs, tout simplement. Et ça, c'est important voilà, pour pas tout mélanger. Ce sont des personnes qui ont un problème commun et qui s'organisent ensemble pour le résoudre. Il n'y a personne d'autre qui intervient. Marion. Beaucoup, Marion. Sylvie, Angèle, est-ce que tu peux nous donner un point qui te... Alors déjà, dire que ce que Marion a dit est absolument fondamental parce que les gens ne le comprennent pas suffisamment et qu'il faut sans arrêt leur répéter. Et aussi leur répéter que c'est pas parce qu'on fait une prière qu'on est religieux ou qu'on est une secte. Et souvent, les gens le comprennent pas très bien. Le point sur lequel moi je voudrais revenir, c'est l'entraide, l'aide et l'entraide. C'est-à-dire que cette solidarité, cette entraide et cette disponibilité, je l'ai rarement vue, même voire jamais ailleurs. Et ça fonctionne partout, dans tous les pays. Et aussi bien quand les AA de France voyagent, moi je pense à une patiente qui était partie en voyage assez loin et je lui avais dit, trouvez des réunions, ça vous aidera. Et les témoignages qu'elle m'a rapportés étaient formidables, c'est-à-dire que je n'étais jamais seule, même en voyage, dans les pays étrangers où j'avais toujours un groupe de AA pour m'accueillir. Ça, c'est vrai. Je peux en témoigner. Sandrine, à toi, est-ce qu'il y a un point que tu mettrais en exergue? Alors, cette définition, elle résume vraiment bien ce qu'est alcoolique anonyme. Et effectivement, on aurait envie de développer chacun des points. Mais celui, moi, qui m'interpelle le plus, peut-être, c'est la question de la secte, de la religion. Parce qu'au départ, c'était aussi une de mes premières inquiétudes, en me disant, mais où là Et puis souvent, des fois, c'est aussi l'inquiétude que j'entends de la part de mes patients. Et puis, quand on va plus loin dans Alcoolique Anonyme, on comprend que non, il n'y a aucune secte, il n'y a aucune religion. Quand on parle de croire en soi, de croire en sa force, ça n'a aucun rapport avec la secte ou la religion. C'est juste de croire en sa force, croire en la force, croire en soi. Et effectivement, je pense que c'est un point qui est fondamental dans la définition, rappeler qu'il ne s'agit pas d'une secte, qu'il ne s'agit pas qu'Alcoolique Anonyme n'appartient à aucune confession religieuse, que finalement, on ne croit qu'en ses forces et qu'en la force que les autres peuvent nous donner. Ça me paraît vraiment un point qui est important à rappeler. Merci beaucoup, Sandrine, de rappeler ce point. Pour conclure, je vais vous demander à chacune, en une phrase, de formuler un message que vous avez envie de transmettre à vos collègues. Alors, je vais commencer par Marion. Oui, tout simplement, aller en réunion. Allez en réunion, vous serez accueillis, les réunions ouvertes bien sûr, vous serez accueillis et vous allez être bluffés. Merci. Sylvie? Oui, je continuerai sur la même pensée, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'expérience qui va être la meilleure façon de comprendre les alcooliques anonymes. Donc, rencontrer des gens qui vont parler des alcooliques anonymes, qui connaissent, et après, essayer d'aller à un anniversaire, ou en tout cas de mettre un pied dans la porte, comme on dit, pour voir, comprendre, et ça répondra à toutes vos questions. Merci, Sylvie. Sandrine, à toi le dernier mot de ce... Je vais ne faire que répéter ce que Marion et Sylvie ont très bien dit. En fait, allez pousser la porte tout simplement. Allez voir sans aucun préjugé. Allez-y, allez rencontrer et vous verrez l'accueil, vous verrez ce qui se passe dans ces réunions et vous verrez pourquoi beaucoup de patients finalement ont besoin d'aller à ces réunions. Merci à toutes les trois.